Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le rapport à l'expérience prévaut sur l'expérience. Alors moi, j'aime bien dire souvent une phrase que j'ai entendue il y a longtemps qui disait quand on ne peut pas changer quelque chose, on peut au moins changer l'idée que l'on s'en fait. Et en fait, derrière cette phrase, je trouve qu'il y a beaucoup de puissance parce que bien souvent, eh bien, il y a des événements, des contextes, des situations dans notre quotidien que l'on ne peut pas changer de manière directe, je dirais, et de manière tangible. Par contre, je peux changer moi, mon rapport à ce qui se passe. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que l'on voit ensemble, bah tiens, finalement, quel est l'intérêt et comment ça fonctionne de changer le rapport à l'expérience. Souvent, lorsque l'on vit quelque chose, on a des habitudes. On a des habitudes réactionnelles, c'est-à-dire que dès qu'on entend que quelqu'un s'est fait licencier, ah, c'est un drame. Vous voyez, par exemple, une rupture sentimentale, c'est un drame. Un adultère, c'est un drame. Alors que parfois, derrière tous ces événements qui, de prime abord, peuvent sembler être tragiques, dramatiques, difficiles à vivre, eh bien, il y a en fait un cadeau caché de la vie. Je dirais en tout cas que derrière, il y a autre chose à en découvrir. Donc ça, c'est une première notion, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, mais finalement qui est positif pour moi? Et puis de dire aussi, ben, finalement, plutôt que de réagir un petit peu de manière préprogrammée, de manière systématique, de manière automatique ou bien selon les mœurs, selon l'éducation, selon ce qui se fait en général, si moi je décidais d'avoir une réaction subjective, c'est-à-dire que, tiens, dans ce qui est en train de se passer là, moi, personnellement, comment est-ce que je peux décider de le vivre? Qu'est-ce que je vais faire de ce qui se passe maintenant? Et si je devais le tourner à mon avantage, comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et voyez, le fait de se poser toutes ces questions-là, encore une fois, on va mettre de la conscience dans ce qui se passe. Et ça va éviter d'être tête baissée et d'être dans des réactions, forcément, je me suis fait licencier, c'est un drame, dès que je le dis à quelqu'un, oh là là, mon pauvre, etc. Et puis tout le monde nous plaint, et puis en fait, on commence à en faire quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a deux personnes dans la même entreprise, le même nombre d'années d'ancienneté, elles ont le même âge et elles se font licencier au même moment. Et bien, il y en a une qui va dire c'est terrible, ma vie est foutue, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment je vais m'en remettre, et il commence à sombrer. Et l'autre qui dit ok, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, et je vais donc trouver autre chose qui va me plaire, qui va m'animer, et que je vais pouvoir réaliser, je vais apprendre des nouvelles choses, et c'est génial pour moi, c'est comme un nouveau départ, c'est comme une nouvelle vie, etc. Et on voit bien que la situation vécue, elle est identique, et que pour autant, on a deux personnes qui le vivent différemment. Ça veut bien dire que ce n'est pas l'expérience qui compte, mais le rapport à l'expérience. Et là-dessus, si vous voulez, vous avez des leviers, on a des moyens d'agir, que ce soit par rapport à tout ce que je vous ai déjà partagé, ce que je vais continuer de vous partager. Ce sont tous des outils en fait de thérapie brève et des outils qui permettent comme ça de piloter son quotidien, de piloter ses émotions, piloter son mental, piloter son être de manière générale. Rappelez-vous, on a aussi toute cette notion spirituelle qui est une aide précieuse et qui peut comme ça nous aider dans le quotidien à avancer. Donc plutôt que d'avoir des réactions systématiques, parce que en général, dans ce type de situation, dans ce cas de figure, dans ce type d'événement, les gens réagissent plutôt de telle manière, voyez. Mais c'est une préprogrammation de réaction, vous voyez ce que je veux dire. Donc mettez de la conscience, prenez du recul, et puis dites-vous, ok, ce que je vis là en ce moment, c'est très difficile. Comme ça, de prime abord, là, je me suis pris ce truc-là de pleine face. Comment je peux rebondir? C'est quoi les solutions? Et si je devais trouver un avantage, si je devais aller chercher du positif dans ça, qu'est-ce que ça va changer pour mieux dans mon quotidien? Et peut-être à quoi je n'aurais pas eu accès si ça n'avait pas eu lieu dans ma vie? Et on va commencer à se poser des questions comme ça. Donc rappelez-vous vraiment, ce n'est pas l'expérience qui compte, c'est votre rapport à l'expérience. Et dans ce rapport à l'expérience, c'est vous qui avez les manettes. D'accord? Et c'est à vous de piloter justement cette réaction, plutôt cette gestion d'événements, en disant, ok, bon alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est là où on va voir qu'on va aller parfois à contre-courant de tout ce qu'on nous dit, de tout ce qu'on nous envoie, et on a l'impression de remonter un courant alors que tout le monde va dans l'autre sens. Et oui, c'est ok en fait. On a juste le droit de ne pas faire comme tout le monde dès l'instant où c'est plus confortable pour nous en tout cas. D'accord? Donc je sais qu'il y a des événements qui sont très difficiles, très douloureux à vivre et que de prime abord on se les prend d'abord de pleine face. Euh, Moi, vous voyez, à l'époque, quand j'ai été licencié, c'était en 2012, licencié du jour au lendemain pour une faute que j'ai pas commise. Je reçois une lettre de licenciement en 7 pages, un tissu de mensonges où je suis accusé des pires trucs. Alors que moi, j'étais hyper impliqué, honnête, je faisais tout à fond. Et je me dis, waouh, on est traité de menteur, de voleur, etc. Enfin bref.
Donc hyper déstabilisant. Donc on pourrait dire que ça m'a cassé les pattes pendant un bon mois. J'ai voulu faire une procédure prud'homme, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non mais attends, tu es en train de dépenser de l'énergie dans un truc, alors que tu as d'autres projets, toi, finalement. Et 6 mois avant, j'avais, entre guillemets, demandé à l'univers de me retrouver au chômage pour lancer mon activité, vous voyez. Et je réalise au bout d'un mois que, bah en fait, tu l'as demandé il y a 6 mois, c'est arrivé, on va dire, un peu brusquement, et j'avais pas anticipé que ça puisse arriver de cette façon-là, mais la résultante est là en tout cas. Et je me suis dit, bah ok, soit tu continues de dépenser de l'énergie pour aller prouver ta bonne foi, etc., face à un patron finalement qui est malhonnête, soit tu laisses tout ça en plan, et à l'époque j'ai tout laissé chez l'avocat, j'ai même pas rappelé, j'ai tiré un trait là-dessus et j'ai dit, ok, maintenant je mets toute mon énergie pour avancer, et quand moi j'aurai fait du chemin, cette personne-là, on sera toujours là où on en était en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai décidé, bah, hop, de renverser le truc et de dire, ok, en fait c'est un cadeau de la vie. Effectivement, ça correspond à quelque chose que j'avais demandé, mais sur le coup, je ne l'ai pas percuté comme ça. Ça a été tellement violent. Et en fait, eh ben, j'ai mis des actions, etc. Et puis ça y est, j'ai avancé. Et voyez, j'ai complètement changé la donne, alors que j'aurais pu dire, oh là là, j'ai été accusé des pires choses, on m'a traité de voleur, de menteur, c'est même pas vrai, je suis une victime dans cette histoire. Voyez, j'aurais pu comme ça aller me plaindre à tout le monde, ok, bon, mais c'était un peu stérile quoi. Donc de manière, au premier niveau, bah, c'est normal, on a une réaction qui est forte, qui est très émotionnelle, et après on prend du recul, et ok, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et puis vous voyez, plusieurs années plus tard, 10 ans, 11 ans plus tard, bah, j'ai fait du chemin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis bien content aujourd'hui, et finalement, je remercie que les choses se soient passées comme ça, même si ça a été, ça a tapé fort à l'époque, c'est complètement ok. Aujourd'hui, je vois ce à quoi ça m'a servi et là où ça m'a mené en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne le voit pas toujours de prime abord, mais ayez cette notion-là de dire la vie, c'est pas une sanction. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi, bing, qui me fait tomber des trucs comme ça dessus en disant bah tiens, tu l'as bien mérité. Pas du tout. Ça, c'est complètement erroné et ça vous place en victime, ça vous enlève de la légitimité, etc., de la puissance intérieure, alors que non, pas du tout. On vit quelque chose parce que c'est utile sur notre chemin d'évolution et c'est à travers ça qu'on va grandir, qu'on va changer, qu'on va évoluer, etc. Donc, au début, c'est pas toujours facile, mais on peut comme ça bénir certains événements en disant ok, super, merci. Combien de personnes j'ai vu vivre une rupture sentimentale? C'était dramatique, c'était la pire chose de leur vie, ils ne savaient même pas comment ils allaient s'en remettre, ça allait être quoi leur vie, de toute façon, plus jamais personne ne pourrait être avec eux puisqu'ils avaient trouvé la personne idéale, etc., etc., etc. Et puis quelques années après, quand on en parle, ils disent oh, mais carrément, heureusement que ça s'est passé comme ça, et j'ai bien fait, et je suis bien plus heureux maintenant, etc. Enfin, vous voyez, et vous avez déjà vécu ou entendu ce genre de choses, eh bien, comprenez bien que c'est comme ça pour tous les événements, en fait. Voyez. Donc, prenez du recul, attention à vos réactions systématiques, automatiques, qui sont préconçues par notre éducation et la société. Sortez de tout ça, et puis comme ça, ayez des réactions qui sont très subjectives, avec du recul, et qui sont tournées pour en faire quelque chose de positif. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous donne de l'énergie, j'espère que ça vous encourage en tout cas à aborder les choses un petit peu parfois à contre-pied, même si je sais que c'est pas toujours facile au départ, mais en tout cas on en a l'intention, et puis comme ça vous allez rebondir plus facilement et on ouvre la conscience, on prend du recul et ça va très bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis encore une fois à très vite.